Ok, comme tu as pu voir le titre de cette vidéo, je vais t'expliquer exactement le système d'acquisition que j'ai utilisé pour atteindre 8000 euros par mois avec ma personal brand. J'ai commencé à poster du contenu en partant de zéro en novembre 2023. Et en à peine 6 mois, j'ai pu atteindre plus de 42 000 abonnés et encaisser plusieurs milliers d'euros. Donc dans cette vidéo, je vais te détailler la stratégie de contenu que j'ai utilisée ainsi que le système d'acquisition qui m'a permis d'y arriver. Donc n'oublie pas de t'abonner parce que les vidéos suivantes qui arrivent, ça va être du lourd. Mais pour l'instant, prends une feuille, un stylo, prends des notes parce que ça va être l'une des vidéos les plus utiles que tu aies vues jusqu'à présent. On se retrouve sur mon écran. Ok, donc on se retrouve sur mon écran. Voici le système d'acquisition complet que j'utilise et qui est aussi utilisé par les plus grands entrepreneurs comme Imad Gadzhi, Hormozy, etc. Et là, on ne parle pas d'un simple tunnel de vente ou de contenu, mais d'un écosystème de contenu, car toutes les pièces du puzzle sont liées et jouent un rôle très précis. Donc tu verras qu'il y a 3 étapes dans l'écosystème qui ont chacun un objectif très différent, un niveau de conscience du prospect. Donc on commence directement avec le haut du tunnel. Donc l'objectif du haut du tunnel, c'est vraiment d'attirer du trafic. Donc attirer des nouvelles personnes dans ton écosystème. Parce que sans trafic, t'as pas de vente. Sans vente, t'as pas de business, clairement. Donc on va commencer par le contenu organique. On va pas parler de ads, de contenu payant pour le moment. C'est pas l'objet de cette vidéo. On va se contenter, on va se focus sur le contenu organique. Parce que c'est avec ça que j'ai pu atteindre justement 42 000 abonnés et faire mes ventes, faire 8000 euros de vente sans publicité, sans appel de vente, voilà, sans stress grâce à cet écosystème. Donc l'objectif, c'est que plein de nouvelles personnes arrivent sur ta page, plein de nouveaux abonnés interagissent avec ton contenu, like, commentent, etc. et rentrent dans ton écosystème de contenu. C'est super important parce que faut se créer justement un personal brand unique pour déjà te différencier de la masse, avoir un style visuel unique. Donc, ça peut être ta police, la couleur de ton fond, de tes couleurs que tu vas utiliser dans ton contenu. Donc, ton identité visuelle. Ensuite, ça va être ton message. Ça, c'est super important. À qui tu t'adresses, quelle est ton audience cible et quel problème tu vas leur résoudre. Ensuite, ton positionnement. Donc, quel est ton mécanisme unique qui te différencie de la masse. Parce que il y en a plein des créateurs de contenu sur les réseaux. Il faut te positionner de manière à te différencier de la masse. Ça, c'est ultra important pour ton contenu organique. Donc, dans l'écosystème de contenu, le parcours client, donc chaque point de contact doit être présenté dans un but très précis. Donc, notre contenu organique est là pour entrer les gens dans notre univers, pour créer de la curiosité et surtout faire connaître notre marque, notre business. Donc, quand ils tomberont sur ton profil Instagram via ton contenu organique, parce qu'ils vont interagir, liker, commenter, etc. ton contenu, ils vont aller sur ton profil pour s'abonner, pour aller voir ce que tu fais. Donc, ils vont d'abord tomber sur ta bio et tes posts épinglés qui ont tous les deux à peu près les mêmes objectifs. Donc, la bio, il y a 3 lignes. Une pour expliquer qui tu aides. Donc là, je te montre exactement la mienne. Donc moi, j'aide les entrepreneurs à obtenir des clients grâce à un personal branding. Donc voilà, qui tu aides. Ensuite, la deuxième ligne, ça va être pour montrer ta crédibilité et ajouter de la preuve sociale. Donc moi, je mettais 117 entrepreneurs accompagnés. Et la dernière, c'est pour dire comment ils peuvent profiter de ton offre et ce que ça leur apporte. Ok? Moi, je te montre ma méthode et là, je leur montre un lien vers une vidéo YouTube qui montre exactement la méthode. Donc, on va voir après le lien avec la vidéo YouTube. Ça sera dans l'écosystème. Ensuite, il y a les posts épinglés. Donc, ça sera plutôt ton histoire en tant que créateur, donner plus de preuves sociales, du contexte, créer un lien en fait plus perso avec ceux qui te regardent. Donc, tu pourras mettre aussi plus de preuves sociales, donc des études de cas, des témoignages, des succès clients, des succès personnels que tu as eu. Donc, l'idée avec le profil Instagram, c'est vraiment qu'après quelques secondes à regarder ton compte, les gens ils comprennent parfaitement qui tu es et ce que tu fais. Donc maintenant, en regardant ton profil, ils vont arriver dans une phase où ils te connaissent un peu plus, ils vont commencer leur parcours, mais ils savent pas encore tout sur toi. Donc l'objectif, c'est d'éduquer, de nurturer et de qualifier ton audience. Donc de prouver aussi ton expertise, de créer une confiance surtout à travers la valeur que tu vas leur apporter. Donc tout ça, ça va être la partie où tu vas donner le plus de valeur. La façon où on apporte cette valeur, justement, c'est via, déjà, dans un premier temps, via ton contenu court. Donc, le premier pilier pour ton contenu court, ça va être de donner de la valeur via des tutos, des concepts, des pain points sur donc des points de douleur de ton audience. Par exemple,
Si tu es coach sportif, si tu es coach fitness, tu vas montrer aux gens comment faire des exercices de dos pour prendre de la masse. Tu vois, c'est un exemple de tuto. Des concepts, donc ça peut être des concepts tendances, etc. Et surtout des points de douleur de ton audience. Avec la partie tuto et concept, tu peux aller chercher de la viralité pour attirer beaucoup de monde dans ton écosystème. Mais l'objectif final, c'est pas forcément la viralité, mais plutôt de résoudre des problèmes bien spécifiques à un public bien spécifique pour justement être niché. Donc une fois qu'on a apporté de la valeur, les gens vont arriver au point où ils sauront que tu maîtrises ton sujet, ils sentent que tu connais ton truc, ils sont intéressés pour en apprendre plus. Et s'ils veulent être aidés dans un coaching, dans un mentorat, c'est toi qui vont venir voir parce que tu leur donnes déjà de la valeur gratos dès le départ. N'aie pas peur justement de donner plein de valeur, ok? Offre genre 90, 100% de ce que tu proposes en payant, tu peux le donner de manière gratuite. Parce que si tu y réfléchis, sur YouTube, tu peux apprendre n'importe quoi. Avec ChatGPT, avec l'IA, tu peux littéralement tout apprendre, ok? Donc aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère de l'information. On est dans une ère de confiance. Donc les gens ont besoin d'avoir confiance en toi. Donc si tu leur donnes un max de valeur, ils vont avoir une connexion, une confiance en toi beaucoup plus forte. Et donc tu vas te démarquer de la masse et les gens vont aller vers toi s'ils veulent aller plus loin. Donc en fait, le principal levier, c'est plus l'information, comme je te disais, c'est vraiment le fait de motiver les gens, de les aider main dans la main, d'accéder à d'autres personnes, d'autres idées, etc. L'objectif, en fait, ça va être de réduire la courbe d'apprentissage de moitié des gens, de leur faire gagner du temps et de plus être seul. Donc c'est pour ça que tu peux leur donner un max de valeur. C'est vraiment ça qui leur apporte et plus l'information en elle-même. Ok. Ensuite, on arrive sur les histoires. Donc l'histoire, le storytelling. Clairement, c'est une technique ultra importante que pas mal de créateurs de contenu utilisent maintenant en ce moment et c'est essentiel pour ton personal brand. Si tu arrives à transmettre de la valeur à travers une histoire, forcément, ça va augmenter l'engagement, créer un lien plus personnel avec ton audience et toucher leurs émotions. Parce que les gens n'achètent pas à un expert, mais à une vraie personne à qui ils s'identifient. Donc les achats, en plus, se font sur des décisions émotionnelles et pas logiques. Donc concentre-toi sur l'émotion. Les histoires perso aussi, c'est super important. Partage ton parcours, ton expérience perso, ton point de vue, ton regard sur un sujet très spécifique. Donc ça va t'aider à créer une relation plus vraie et plus proche avec tes abonnés. En plus, ça va montrer que tu t'y connais, que tu as de l'expérience et que tu as vraiment investi, que ça fait un moment que tu fais ça. Et ça rapporte vraiment un truc authentique. Donc aujourd'hui, les gens cherchent du lien, de l'authenticité plutôt que du lifestyle décorrélé de leur réalité, avec des Lambeaux, avec des villas, etc. Aujourd'hui, les gens cherchent beaucoup plus une personne authentique à qui ils peuvent s'identifier. Ensuite, on arrive sur le troisième pilier qui va être la preuve sociale. Donc là, c'est là où tu dois te montrer comme une référence, comme un expert. Donc on parlait d'authenticité à côté, mais la preuve sociale, elle est là pour compléter l'authenticité. C'est bien de s'identifier à une personne, mais il faut être sûr que cette personne est douée dans ce domaine, est expert dans ce domaine. Je te disais que les gens n'achètent pas un expert, achètent plutôt une personne, mais ce côté expert, tu dois quand même l'avoir parmi les piliers. C'est juste un pilier, c'est pas le seul pilier, c'est ça que je veux te dire. Donc on veut surtout pas finir dans ce que j'appelle en fait la friend zone du créateur. Donc, c'est-à-dire les gens qui regardent ton contenu et se disent « Ah ouais, ce mec est cool, mais on est à peu près au même niveau et tout ça. » Donc là, tu te fais friendzoner. Si tu te montres trop sympa ou trop débutant, les gens te verront jamais comme une vraie autorité. Et du coup, ils paieront jamais pour ça. Donc, des prix d'accès élevés à ton programme, c'est pour accéder à toi justement. Donc, si tu réfléchis, les gens payent cher pour avoir accès à toi. Ils vont pas payer autant pour quelqu'un qui ne voit pas comme un expert, tu vois. Donc, montre ton autorité via ton contenu court. Montre des résultats personnels ou des résultats clients pour prouver que ce que tu fais, ça fonctionne. Et ensuite, on va parler des changements de paradigme. Donc là, les changements de croyance, c'est super important. C'est un truc auquel j'avais pas pensé moi aussi dans mon contenu jusqu'à récemment. Et le truc fou, c'est que il y a un paquet de gens, je me suis rendu compte, qui croient même pas en fait en leur capacité à accomplir ce qu'ils peuvent vraiment réussir. Donc c'est assez fou. Du coup, en partageant des preuves sociales, des histoires de gens qui étaient dans les mêmes galères, donc ça aide énormément.
Donc par exemple, un coach qui gagne 2 000 € par mois et qui se dit, bah, oh, je pourrais jamais atteindre là, les 30 000, 40 000, 50 000 par mois. Donc si tu lui montres des résultats de quelqu'un qui était à ce niveau-là et qui est passé à 50 000 € par mois, ça va changer sa façon de voir les choses. Donc il va commencer à croire qu'il peut y arriver lui aussi. Et du coup, encore une fois, tu qualifies ce prospect, tu l'éduques jusqu'à qu'il soit prêt. Et le changement de croyance, c'est quelque chose qui est ultra important dans ton contenu. Comme on en parlait tout à l'heure, l'information, c'est plus ce qui fait la différence. Ce qui va faire la différence maintenant, ça va être à quel point tu vas briser des croyances chez ton audience. Ok? Maintenant, on va aller plus sur les stories. Donc les stories Instagram, TikTok ou autres, tu vois. Il y a beaucoup de créateurs qui négligent cette fonctionnalité et moi le premier au début, hein. Les stories, c'est ultra important et ça va te faire gagner énormément d'argent, qui est ultra pertinente en fait dans ton écosystème pour créer de la confiance, faire acheter, etc. C'est vraiment, beaucoup négligent cette fonctionnalité. Et c'est clairement dommage. En plus, les stories, elles apparaissent direct en haut du fil d'actualité. Donc c'est la première chose en fait que les gens voient quand ils ouvrent l'application. Les gens vont voir ta tête en boucle. Tu restes toujours dans leur tête. Les 3 trucs principaux avec les stories, c'est encore une fois, bah, créer du lien. Tu montres ce que tu fais au quotidien. Tu construis une relation plus perso et tu apportes de la valeur. Donc c'est pour ça que tu éduques. Tu peux faire la promotion aussi de tes services, de ton offre, etc. dans les stories directement. Tu peux faire des call to action et tu peux montrer un peu ce que tu fais au quotidien pour créer vraiment une relation beaucoup plus puissante que simplement avec des réels. Donc, n'hésite pas à montrer un peu tes hobbies en collant des stickers, créer de l'engagement avec des sondages, des questionnaires, des questions-réponses, ce genre de trucs pour garder les gens intéressés. Et encore une fois, montre tes hobbies. Si quelqu'un partage la même passion que toi, bah, ça peut te démarquer d'un autre coach. Tu vas aussi avoir des appels à l'action directs. Donc, forcément, faut pas en abuser. Moi, j'en fais environ une fois toutes les 2 semaines. Donc, des appels à l'action directs pour que les gens rejoignent ton programme. Accentue pas trop dessus. Partage plus une relation et une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, à toi de voir le rythme, tu peut partager un appel à l'action direct pour rejoindre ton offre, ton programme ou parler de ton offre tout simplement. Et donc pour les call to action, tu peux les amener à commenter un mot-clé très spécifique pour justement leur envoyer un lien, pour envoyer un DM, pour envoyer un peu tout ce que tu veux. Et tout ça, en fait, se fait avec l'utilisation des automatisations ManyChat, que tu connais peut-être, pour envoyer justement les liens, les DM. Et ça permet à tes stories d'avoir plus d'engagement et d'être plus mis en avant, plutôt que juste d'avoir un lien direct dans la story, parce que Instagram n'aime pas en fait de sortir les gens de leur plateforme. Donc si tu leur dis de commenter un mot-clé et que dans les DM, ensuite, tu leur envoies le lien, bah là, c'est beaucoup plus smooth. Et Instagram voit que ça commente sur la story et donc va augmenter ton reach, va la mettre en avant auprès d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que c'est ultra pertinent. Et en plus de ça, derrière, comme tu as envoyé des DM, tu peux amener une conversation, tu peux commencer à discuter, à faire du setting avec ton prospect. Donc, c'est ce que je mettais. Tu vois, si tu commentes un mot-clé, derrière, tu peux faire du setting par DM. Et ça, c'est ultra pertinent après pour vendre, pour amener vers ton offre, vers ta vidéo VSL ou simplement l'amener vers une vidéo YouTube ou ta communauté. Ça peut être, voilà, plein de choses. L'idée de l'écosystème, c'est que c'est un truc qui tourne vraiment en continu. Donc, Google a publié une règle qui s'appelle le 7-11-4, donc, que tu connais peut-être. Et en fait, Google a analysé qu'il faut en moyenne une personne pour qu'elle achète chez toi 7 heures à consommer ton contenu sur 11 points de contact différents et sur 4 plateformes différentes. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai créé cet écosystème de contenu. Les gens passent du temps avec moi sur plusieurs plateformes et là, bah, tu crées de la confiance, du lien et les gens sont prêts à acheter parce que ils t'ont vu partout, ils t'ont vu sur plusieurs points de contact, sur plusieurs plateformes. Ils ont passé du temps avec toi parce que 7 heures de contenu à consommer, il faut les passer. Donc maintenant, on va aborder la partie lead magnet. Donc lead magnet, tu dois sûrement connaître, c'est des trucs comme des e-books, des mini-cours, des guides que tu peux faire sur Notion, etc. Moi, j'utilise beaucoup Notion pour faire mes lead magnets. Donc, apporte un maximum de valeur avec ces lead magnets pour les aider gratuitement, comme je te disais. Donne un max de valeur. On va aussi promouvoir ces ressources, donc ces lead magnets via le contenu court ou les stories. Donc, c'est pour ça que je mets un lien, voilà, de promotion vers les stories. Ou si le contenu court, tu vas pouvoir
promouvoir tes lead magnets à travers tes réels, à travers tes carousels, etc. Tout le monde sait aujourd'hui que ce que c'est déjà des lead magnets et les prospects sont au courant aussi que voilà, quand tu leur offres quelque chose, c'est souvent pour récolter leur email et après avoir une séquence d'emails, etc. Les gens sont de plus en plus conscients de tout ça, mais ils savent que les lead magnets va pouvoir les aider gratuitement dans quelque chose de très spécifique. Donc, n'hésite pas à donner énormément de valeur. Et comme je te disais, le lead magnet, derrière, tu collectes l'email. Donc, ça peut être via ManyChat ou ça peut être via une landing page, donc une page d'atterrissage où tu collectes l'adresse email en échange du lead magnet qu'ils reçoivent après par mail. Et le mail marketing, c'est vraiment super important dans notre écosystème. En plus, il est à la frontière entre le mot fou où tu éduques, tu qualifies et tu vas convertir. Parce que l'email, tu vas avoir des emails plus de valeur, mais aussi des emails plus de promotion. Et donc, c'est vraiment un pilier ultra important dans ton écosystème. Pour te donner un peu un ordre d'idée sur mon cas, la vente via les emails de mon offre, ça représente 78% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. Tu vois, quasiment toutes mes ventes viennent de l'email marketing. Donc, c'est ultra important. Et l'email marketing découle justement des lead magnets que les gens ont récupérés pour avoir leurs emails. Et en même temps, ça découle aussi du contenu court que tu auras publié, le trafic que tu auras amené pour télécharger ce lead magnet et récolter l'email. Ok? Donc, tu vois, tout est lié. Le contenu court va pousser vers des vidéos YouTube, donc vers ta chaîne YouTube, ce qui est encore un point de contact. Les lead magnets, eux, vont amener les gens vers notre email, donc encore un point de contact. Ensuite, depuis nos emails, on peut relancer ces contenus. On peut aussi promouvoir notre chaîne YouTube. Donc, tu vois, il peut y avoir un lien ici entre les emails et la chaîne YouTube. Donc, tu vois, ou encore les amener vers ta communauté privée gratuite. Donc là, c'est encore un point de contact. Ça, on va en parler juste après. Donc, c'est pour ça que c'est un écosystème. Tout fonctionne ensemble car tu rebalances du contenu via différentes plateformes. Ton contenu court, lui, il est assez central parce que c'est là où tu as le plus gros trafic et que tu vas pouvoir balancer sur ta communauté privée, ta chaîne YouTube, des lead magnets, etc. Et pareil pour les stories. Donc YouTube, c'est là vraiment où tu vas créer du lien plus fort et passer plus de temps avec ton audience. C'est là où on va éduquer les gens sur notre concept, les préqualifier pour qu'ils sachent exactement quoi faire. Donc via YouTube, on les amène à ces premiers paliers, donc notre contenu. Et justement vers mon offre, par exemple. Donc, par exemple, moi, mon offre, c'est d'aider les créateurs à obtenir minimum un client par semaine grâce à l'écosystème de contenu. Et donc, tout mon contenu est orienté là-dessus. Donc, encore une fois, n'hésite pas à briser des croyances via ta chaîne YouTube, via ton contenu, pour partager de l'autorité, montrer de la preuve sociale, prouver que c'est possible d'avoir, moi, par exemple, pour mon cas, d'obtenir un client par semaine grâce à l'écosystème de contenu. Je te montre que c'est possible via mon parcours, via les parcours de mes clients. Et les changements de mindset, en gros, c'est de partager un maximum de valeur, rester dans leur tête et encore sur différentes plateformes. D'accord? Et pour l'email, c'est à peu près pareil. Tu éduques, tu qualifies, tu brises des croyances et tu promouvois ton offre. Ok? Donc YouTube, c'est un pilier ultra important parce que, comme a dit Google, il faut en moyenne qu'une personne passe 7 heures avec toi sur ton contenu pour potentiellement acheter. Et 7 heures, si tu fais que du contenu court, donc par exemple sur Insta, tu fais que des réels Insta de 30 secondes, j'ai fait le calcul, il te faut 840 réels de 30 secondes pour passer les 7 heures de contenu. Donc ce qui est énorme. Donc si tu cumules ça avec YouTube où tu amènes du trafic de ton contenu court vers ta chaîne YouTube ou même de manière organique avec ta chaîne YouTube, bah si tu passes déjà 1 heure par-ci, 2 heures par-là, 30 minutes, etc., et ben c'est beaucoup plus efficace pour passer du temps avec ton audience, créer du lien, créer la confiance et passer ces 7 heures avec ce prospect. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as même pas besoin d'une grosse chaîne YouTube. Moi, là actuellement, je dois avoir 800 abonnés, 860, un truc comme ça, sur YouTube, ce qui est assez faible, mais ça m'a permis quand même de générer 8 000 € par mois, même avec une petite chaîne YouTube. Parce que justement, tu vas cibler une audience nichée. Donc, tu n'as pas besoin d'être même viral aussi sur la partie YouTube, d'avoir 10 000 abonnés sur ta chaîne YouTube pour faire beaucoup d'argent. Ok? Donc ça, c'est super important. Donc maintenant, on va parler de la communauté privée aussi.
Là, tu vois, la communauté privée, pareil. J'ai 768 personnes sur ma communauté privée, donc c'est un School. Tu peux utiliser School comme ça peut être un WhatsApp, un Telegram ou Whoop ou d'autres plateformes. Donc le but, c'est de les amener vers cette communauté où justement tu leur donnes énormément de valeur, comme le reste de ton écosystème, mais qui sert aussi à redistribuer vers différents contenus. Donc vers ton YouTube, vers ton contenu court, vers des lead magnets, etc. Tu as la possibilité de faire des posts pour donner de la valeur, créer des cours pour intégrer tes vidéos YouTube de manière cohérente avec des call to action pour les amener vers ton offre. Donc ça, c'est ultra fort. Dans la partie Classroom, tu fais un cours étape par étape gratuit avec tes vidéos YouTube à l'intérieur ou des vidéos que tu auras tournées spécialement pour ça, avec des appels à l'action pour aller vers ton offre ou vers tes lignes magnets, etc. Et en plus de ça, tu peux parler justement en privé avec eux. Tu peux créer une vraie relation, leur poser des questions sur leurs désirs, leurs douleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils ont rejoint ton groupe, etc. Et ça, c'est une data qui n'a pas de prix. Parce que derrière, tu peux analyser tout ça et voir si ton offre correspond aux besoins de ton audience, s'il y a vraiment un market fit sur ton offre et de créer une vraie relation. Donc maintenant, on va aller directement sur le bas du tunnel. Donc là où on arrive amener à convertir ton audience en client via tout ton écosystème, tu l'as vu, tout est lié, tout ce puzzle pour amener à prendre un appel avec toi ou pour aller sur une vidéo VSL suivant ce que tu vends et à quel prix. Et tu peux promouvoir ton offre via les emails, via ta chaîne YouTube, via ta communauté privée et par DM si tu as discuté un peu avec ces gens ou alors par DM justement aussi de ta communauté privée. Tu peux les amener directement à passer à l'action. Donc après avoir attiré du trafic vers du contenu de valeur où tu leur donnes énormément de valeur gratuitement via les lead magnets, via la communauté, via ta chaîne YouTube, via tes stories, via ton contenu court, etc. Là, tu vas les amener à aller vers ton offre, vers ce que tu vends réellement. Et donc, c'est là où tout se joue pour vendre dans ton business et faire vivre ton activité. Et tu vois que tu as plusieurs points de contact justement pour les amener à la conversion lorsqu'ils sont prêts. Donc, s'ils sont sur la chaîne YouTube, s'ils sont dans ta liste email, s'ils sont dans ta communauté, dans tous les cas, ils vont voir ton offre. Donc ça, c'est ultra important que dans tous ces piliers-là, tu puisses promouvoir ton offre s'ils sont prêts. Donc, admettons maintenant, tu prends l'appel avec eux et ils n'achètent pas. Ok, pas grave. Tu peux dire, ok, je comprends, et tu le remets en fait dans ton écosystème. Donc, tu lui renvoies soit une série de mails pour suivre son parcours, soit tu l'amènes vers un autre contenu, donc ça peut être une vidéo YouTube très spécifique, puis vers un autre format court. Ensuite, il va continuer de te voir sur Instagram, il va voir tes stories, etc. Donc, il replonge en fait dans ce cercle, dans cet écosystème à consommer ton contenu. Peut-être qu'il est peut-être pas prêt aujourd'hui, mais il sera prêt peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois pour acheter chez toi. Donc, tu renforces cette relation encore plus pour même s'il signe pas tout de suite, il puisse prendre rendez-vous avec toi plus tard grâce à une séquence, grâce à une vidéo YouTube qui lui a parlé, un mail qui le touche, recevoir un message direct qui l'a chauffé. Et le secret vraiment, c'est le suivi. Il n'y a pas de prospect mort ici dans cet écosystème. Tous les prospects retournent dans l'écosystème et retournent dans ce puzzle. Contrairement à l'ancien système où justement tu l'envoies vers une pub qui amène à une page d'atterrissage, à une page de vente ou une page VSL. Et là, s'il quitte la page, c'est terminé, quoi. Et donc là, dans cet écosystème, tout tourne en continu et en automatique pour obtenir des clients. C'est ça le plus important de cet écosystème. Et donc, si tu veux en savoir plus sur l'écosystème de contenu et comment ça peut t'aider, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et si tu es prêt à passer à la vitesse supérieure, avoir une garantie d'obtenir au minimum un client par semaine, tu peux aller jeter un œil au lien dans la description pour aller plus loin avec moi. Donc, si c'est bon pour toi, cool. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. J'espère que tu as appris un truc utile grâce à cette vidéo. À plus.